Le système Quattro, c'est l'ADN de la marque Audi depuis bientôt 40 ans. Quattro comme 4 roues motrices. Aujourd'hui, cela peut vous paraître ordinaire d'avoir une transmission intégrale sur votre voiture, mais en 1980, c'était révolutionnaire. Depuis, la marque allemande a taillé sa réputation avec cette appellation et aujourd'hui, une Audi sur 4 est une Quattro. De la compétition à la route, sur Terre et même sur la Lune, comment est-ce devenu la référence ? Tout a commencé en 1980 au Salon de Genève. Audi présente la Coupé Quattro, un moteur 5 cylindres turbo, 200 chevaux et une transmission intégrale Quattro. À cette époque, sur la majorité des voitures, 100% de la puissance du moteur était transmise soit aux roues arrière, soit aux roues avant. Et bien là, grâce à ça s'appelle un différentiel, la puissance est transmise 50% à l'avant et 50% à l'arrière, donc aux 4 roues, d'où le nom Quattro comme 4. Ce qui permet à la voiture d'avoir une meilleure adhérence à la route. Ce coupé Quattro est alors un ovni aux performances de dingue. Elle dépose même une 400i, le coupé 2+2 de Ferrari, et lui met presque 2 secondes pour atteindre 100 km/h. Rien que là, la force des 4 roues motrices est démontrée. Nous avons la chance d'être au volant de la première Audi Quattro à transmission intégrale de série. Et ouais, c'est elle. Elle est étonnamment facile en plus à conduire et alors le son de ce moteur, juste extraordinaire. Ensuite, tout s'enchaîne très vite chez Audi, grâce à un certain Ferdinand Piëch, venu tout droit de chez Porsche et directeur technique chez Audi. Pour lui, la compétition est l'arme absolue de la communication. 1981, direction le championnat du monde des rallyes pour prouver son efficacité. Mieux, le système Quattro va tout révolutionner. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que si les voitures de rallye de l'époque et même celles d'aujourd'hui sont équipées de 4 roues motrices, c'est grâce à Audi. La Quattro rend complètement obsolète les championnes de l'époque, comme la Lancia 037 ou la Ford Escort. En 5 ans, Audi empochera 2 titres de champion du monde pilote et 2 titres constructeurs. Et on vous a concocté une petite surprise. Encore aucune caméra n'était rentrée ici. Vous avez ici toute l'histoire du sport mécanique pour Audi et donc toute l'histoire des Quattro. Elles sont toutes là de 1980 à aujourd'hui. Mais surtout toutes nos héroïnes, les championnes du monde, celles de Stig Blomqvist, celles de Walter Röhrl et bien évidemment celles de Michel Mouton et jusqu'à l'énorme Quattro de Pikes Peak. Ici, c'est un peu le paradis. Dans les années 80, pour homologuer les versions de rallye, les constructeurs avaient pour obligation de produire une version route. Ce qui a fait le bonheur de certains comme Norbert Clément, qui possède une des plus belles collections d'Audi en France. Ah ouais? Il faut savoir que la Quattro a été fabriquée de 1980 à 1990. Et sur cette production, il y en a eu à peu près 10 000 produites. Donc on est vraiment sur des véhicules très rares. Là, c'est le 20 soupapes, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a environ 600 exemplaires de produits. Et là, c'est un régal à conduire. Elle est fluide, moteur beaucoup plus coupleux, injection différente, ce qui permet d'avoir plus de souplesse dans la conduite. Elle est magnifique. Elle est pas mal. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Dis-moi pas que... c'est quoi là? Débâche, tu verras bien, hein, de toute façon. J'ai le droit de dire que c'est ma préférée? T'as le droit. C'est la fameuse Quattro Groupe B. 214 exemplaires produits. Celle-là, c'est le châssis 195, une des dernières produites. Mais il en reste combien roulantes? Alors, j'ai un camarade de jeu en Suisse qui en estime autour des 120 restantes. Il en resterait que 120 sur 214, hein, c'est Ouais, ça? ouais. Aussi rare soit-elle, Norbert roule régulièrement à son volant. Il fallait avoir au moins 200 exemplaires produits en version civile pour avoir l'homologation en course. Donc cette voiture, c'est ni plus ni moins que les évolutions de la Groupe B châssis long qu'ils ont mis en recoupant la voiture d'une trentaine de centimètres. Et c'est ce qui donne ce modèle un peu unique, même carrément unique. On est dans une voiture de course, quoi. Ah, exactement, c'est une voiture de course, oui. Le moteur, c'est le même, sauf qu'en course, bien sûr, il était plus puissant parce que c'est nécessaire. Là, Parce que là, on a combien de chevaux, là? sur le papier, c'était 306 chevaux. Ça roule sans brutalité. On peut faire de la ville, on peut aller faire ses courses.
Et à ce moment-là, ça se passe très bien. C'est Mr. Jekyll et Mr. Hyde en même temps. Ok. Là, il suffit que je tombe un rapport, que je mette le pied dedans et on se retrouve propulsé. Ah ouais. 1986, fin des groupes B en rallye, mais Audi ne s'arrête pas là. Face au succès de son système Quattro, il est temps de faire profiter de cette technologie à Monsieur Tout-le-Monde. Et il frappe fort avec cette publicité réalisée sans trucage, grimper un tremplin de saut à ski avec une pente de 43 degrés et demi, l'Audi 100 n'étant équipé que de pneus neige. Pour autant, toute cette communication autour de la sécurité et l'efficacité du Quattro ne suffit pas. Les Audi ont l'image de voitures de notaire, pas assez sportives. On est là dans les années 90. Mais en 1991, le succès d'un concept car au Salon de Tokyo relance la fibre sportive d'Audi, la VUS. W12, une caisse tout en alu. Alors ok, c'est qu'une maquette, mais elle marqua suffisamment les esprits pour que dans la foulée, Audi nous dévoile un autre monstre mythique. La bestiale Audi RS2. Produite en collaboration avec Porsche, c'est la première voiture issue de la filiale sportive d'Audi, baptisée Quattro, comme AMG chez Mercedes. 1994, un break sportif complètement insensé pour l'époque. Alors sous le capot, un 5 cylindres, comme dans les voitures de rallye de l'époque, parce que le système Quattro était forcément associé à ce moteur. Du coup, c'est 315 chevaux. Et en plus, on peut emmener toute la famille. Alors même si à l'époque, c'est le break du marché le plus cher, et bien malgré tout, 2891 exemplaires ont été produits, beaucoup plus que prévu à l'origine, et aujourd'hui, c'est un des Youngtimers les plus prisés. 1995, la machine est relancée. Plus rien n'arrête Audi, la technologie Quattro évolue encore et encore. La puissance peut être transmise là où la voiture en a besoin, à la roue avant gauche plus que la roue avant droite, ou plus à l'avant qu'à l'arrière. Ce qui permet en 2005 de faire également des tout-terrains, car la lettre Q du Q7, elle veut dire Quattro. Aujourd'hui, les modèles les plus puissants d'Audi, comme la RS4, la RS6, la RS5 et la R8, sont disponibles en Quattro, et même les plus petits comme le Q2. Audi n'a plus rien à prouver en termes de sécurité et d'efficacité. Les dignes héritières du Quattro, il en reste plus que deux aujourd'hui, l'Audi TT RS et cette fameuse Audi RS3. Pourquoi? Parce qu'elle est équipée du 5 cylindres. C'est l'ADN de la marque. Et 400 chevaux. En plus, aujourd'hui, on a une météo exécrable. C'est le déluge. Par contre, c'est la météo idéale pour tester l'efficacité du système Quattro. Et alors, croyez-moi, c'est remarquable, efficace, sécurisant, c'est complètement fou. Mais je suis pas là pour vous refaire l'essai de l'Audi RS3 qu'on a déjà fait à Automoto. J'ai le plaisir, à son volant, de vous emmener en Autriche dans un festival de malades dédié rien qu'au Quattro. Direction le Quattro Légende. Ce festival existe depuis 13 ans maintenant. Durant 3 jours, ce sont plus de 200 Quattro d'hier à aujourd'hui qui se réunissent. Plus qu'un rassemblement, c'est aussi une course de côte où seule la passion est mesurée. Et on y retrouve même notre collectionneur français. Bon, et t'es venu avec quelle machine ? Ce modèle, c'est un Audi 200 Turbo, berline 4 portes, et qui a l'énorme avantage et honneur d'avoir été championne de France en 86 et vice-championne en 87 de super production en France. Il n'y en a eu que 3 et il n'y en a plus qu'un qui roule régulièrement. C'est celle-là, et puis il y en a 2 autres qui sont encore en France. Bon là, tu as une brochette, ce qu'on appelle la S1. Ah, il n'y en a pas une, il y en a 6, quoi. S1E2, donc c'était les dernières évolutions de la S1. Ouais. Et là-dedans, tu as le Graal. La vraie. Originale. La vraie de vraie. Ah ouais, la vraie. Voilà, Stig Blomqvist. Donc Stig a roulé dans cette voiture, il a gagné plusieurs courses. Ouais. Et là, c'est un collectionneur allemand qui en est aujourd'hui propriétaire, il la sort de temps en temps. Norbert Clément n'est pas le seul Français. Bernard, lui, est venu avec une Audi Quattro de 1985. Il lui a fallu une dizaine d'années pour la monter, mais qu'avec des pièces d'origine et qui ont chacune une histoire. Donc il y a des pièces qui viennent de la voiture de Michel Mouton, des pièces de Bernard Darniche, de Jacques Franciafifi. Voilà, cette pièce. Cette pièce-là, c'était la voiture de Michel Mouton. Ou de Bernard Darniche, c'est pas signé. Voilà, ça c'est drôle. Le radiateur, pareil. Ah d'accord.
Ce sont des roues qui ont servi, Michel a roulé aussi avec, ou Bernard, voilà, vous retrouvez, voilà. Voilà la roue de Michel Mouton. Entre autres. Aujourd'hui, le système Quattro vise toujours la sécurité, mais surtout l'économie de carburant. Le futur, c'est l'e-tron, le premier SUV 100% électrique d'Audi. Et même une mission sur la Lune est prévue avec le robot Lunar. Encore un grand pas pour la marque.